j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 25 août 2020. Donc on va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont être présentes pour vous, qui vont vous accompagner. Alors on va mélanger un petit peu. On va voir ce qui ressort. Hop. Alors je coupe. Nous avons la carte de la santé. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Donc ici, on a quelque chose qui est lié au bien-être intérieur. Donc ça peut être le fait d'avoir besoin de prendre plus soin de soi, plus s'écouter, plus vraiment être dans des énergies où on se sent aligné. On voit ici aussi cette couleur verte qui va me parler ici d'espoir, mais aussi quelque chose qui est lié à votre épanouissement intérieur. Donc il est possible que pour cette journée, vous ayez besoin de vraiment vous sentir dans un apaisement intérieur. Ça peut être faire des choses qui vous plaisent, une activité qui vous plaît. Ça peut être aussi vous retrouver avec vous-même. On a le chiffre 21 ici, donc si on associe, on a donc le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est tout ce qui est lié à la créativité, c'est tout ce qui est lié aussi à tout ce qui est en croissance, au développement. Donc on va nous parler vraiment ici de développement pour vraiment se sentir bien, lié vraiment à votre bien-être intérieur. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va prendre le tarot pour voir les énergies générales. Alors... Nous avons la carte du 4 d'épée et nous avons le 5 de bâton. Alors ici, ce qui ressort dans cette coupe, c'est un besoin de repos, un besoin de prendre du temps pour soi. Ça peut être aussi lié à une situation qui est conflictuelle, à des désaccords. Donc peut-être que ici, vous traversez une phase difficile où il y a certaines communications qui peuvent être bloquées, des situations en tout cas conflictuelles. Donc ici, on va nous parler de repos intérieur, de guérison vraiment au niveau de votre corps, au niveau de votre esprit. Donc un besoin ici de vraiment se retrouver intérieurement. Alors, on a la carte du fou, on a la carte du pendu, le 10 de coupe, le 8 de bâton, on a le 5 d'épée et le monde. Donc la carte synthèse, c'est vraiment une énergie très positive. Donc ici, un besoin de vraiment se retrouver en lien avec des situations de désaccord. Ça peut aussi représenter un conflit intérieur, des choses qui se passent en vous et qui sont liées à un bouleversement intérieur. Donc ici, on a quand même 3 arcanes majeures. Donc on voit avec la carte du fou ici qu'il y a le fait de se lancer. Peut-être aussi que dans une situation, dans un projet, vous avez besoin ici de vous sentir aligné, de vous sentir en paix, de vous sentir apaisé aussi. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à cette sensation. On voit ici cet homme qui part avec son baluchon, qui part vers une nouvelle aventure. Mais il y a aussi le fait de vraiment préparer des choses. Vous avez besoin ici de construire quelque chose, de vraiment avancer de manière concrète, de manière stable. Ici, on voit avec la carte du pendu, encore une fois, cette énergie de zénitude, de lâcher prise, d'un besoin de repos intérieur. Donc, il peut y avoir le fait que par rapport aux situations qui vous entourent, aux situations qui vous préoccupent, vous allez prendre le temps nécessaire pour vous retrouver avec vous-même, pour aussi faire ce bilan intérieur. Donc, des choses que vous souhaitez mettre en place, des alignements que vous souhaitez mettre en place également. On voit avec le 10 de coupe ici que ça va apporter aussi un réel épanouissement intérieur. Donc ce lâcher prise, ce calme intérieur, il est important pour que vous puissiez justement accueillir cette joie, cet épanouissement. On a 2 fois ici le chiffre 5. Donc le chiffre 5, c'est tout ce qui est lié au conflit, au désaccord, au blocage au niveau de la communication également. Donc ce besoin ici de repos peut se manifester pour vous. On a le 8 de bâton et le 5 d'épée. Donc ici, on a un besoin de mettre en place des changements dans sa vie liés à une situation où on sent qu'il y a un échec important, où on sent qu'il y a des blocages importants. Besoin de dépasser ici des blocages.
Et cette carte du monde en carte synthèse, c'est vraiment une énergie très favorable. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir à tout ce qui est autour de vous. C'est vraiment ici une carte d'accomplissement, de réalisation. Mais par rapport aux cartes que nous avons ici dans ce tirage, c'est le fait de pouvoir s'accomplir, de pouvoir trouver un épanouissement intérieur lié à des situations qui ont pu être complexes. Donc vraiment dépassement de blocage ici. Ici, avec le 8 de bâton, on nous dit qu'il y a des choses qui s'accélèrent. Mais je pense que cette énergie-là, aujourd'hui, je la vois plutôt comme une énergie où intérieurement, il y a des choses qui changent en vous. C'est comme une transformation intérieure en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Alors, on va voir avec le Gilded Rêverie, le Normand. Donc, on va prendre celui-ci. On va voir ce qui ressort. Ici, c'est vraiment prendre soin de son corps, de ce que vous ressentez, prendre soin de vous dans toute situation. Alors, on va couper. Nous avons la carte du renard et nous avons la carte de la loupe. Donc là, concernant des projets qui sont importants pour vous, il peut y avoir le fait d'avoir besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous poser, de prendre ce temps de réflexion. Donc il peut y avoir ici un besoin d'analyser certaines choses. On voit avec le renard aussi que face aux situations qui se présentent à vous, il y a comme une énergie ici qui vous invite à la prudence. Donc prendre le temps nécessaire pour avancer pas à pas dans un projet, dans l'évolution d'une situation. Alors, on va poser les cartes. On a la boussole, le cercueil, les souris, le lys, la croix, le jardin, les oiseaux, le pont et on a la femme. Après, je vais recouvrir les cartes. Donc là, il y a une situation de transformation intérieure. On voit aussi avec la carte de la croix qu'il y a quelque chose qui est en lien avec votre ascension, votre évolution spirituelle. Donc il peut y avoir ici une forte connexion avec vos guides. Ce qui ressort, vraiment cette énergie-là, ce que je ressens avec le cercueil et la croix, c'est qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous au niveau de votre vie spirituelle. Donc vous allez aussi avoir des forts ressentis. Ça peut être aussi une forte connexion avec une personne qui vous protège. En tout cas, on voit qu'il y a une ascension à ce niveau-là. Avec le pont ici, on nous dit que face aux étapes que vous dépassez actuellement, il y a quelque chose qui vous pousse à avancer. Il y a cette foi, cet espoir intérieur, mais aussi votre ascension. Il y a des choses qui vous élèvent intérieurement. Donc il peut y avoir ici vraiment des choses qui sont en pleine transformation, face à des soucis, face à des tracas. On voit que vous avez besoin ici de passer à une étape supérieure. Donc avec la carte du lys et les oiseaux, ça peut être aussi des communications qui concernent l'officialisation d'un projet, des démarches que vous entreprenez, tout ce qui est lié à des papiers. Ça peut être aussi officiel, puisqu'avec cette carte, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui est présent pour vous accompagner dans des démarches, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous accompagne. On voit avec la carte du jardin ici quelque chose qui est lié au fait de passer à une nouvelle étape concernant les personnes qui vous entourent, vos relations. Donc ça peut être ici vraiment une ouverture qui se met en place. Donc on va voir ce qui ressort aussi. On a eu aussi la carte de la femme. Donc on voit ici une énergie où on voit cette femme ici qui vraiment a besoin de s'aligner avec ce qu'elle ressent, avec ses ressentis intérieurs. Alors je vais recouvrir les cartes. Donc on va recouvrir la carte du cercueil. On a le masque et la loupe. Sur la carte des souris, on a la cigogne et le soleil. Et sur la croix, on a l'ours et le renard. Donc là, il peut y avoir des questionnements concernant la stabilité au niveau d'un travail, au niveau de votre carrière. Il peut y avoir ici certaines difficultés que vous traversez actuellement, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en voie de stabilisation, en voie de concrétisation. Puisqu'avec l'ours et le renard, ça va nous parler vraiment de votre vie matérielle, des projets que vous mettez en place, projets sur le plan financier, projets par rapport à votre travail.
il peut y avoir ici de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. On a aussi le masque, la loupe et le cercueil qui vont nous parler ici d'une situation où vraiment vous avez besoin de réfléchir à une situation, comme je vous disais, de prendre le temps nécessaire, d'analyser les choses. Et on a les souris, la cigogne et la carte du soleil. Donc ici, on va nous parler d'une évolution positive. Ça peut être aussi des choses qui vous soucient actuellement, qui vous minent intérieurement. Par rapport à ça, on voit qu'il y a des choses qui évoluent. Et avec le soleil, on a un avancement ici vers des énergies beaucoup plus favorables, beaucoup plus positives. Mais vraiment, avec la boussole au centre, c'est besoin de s'orienter dans une situation, besoin de s'orienter dans un chemin. Donc ça peut être des questionnements qui touchent plusieurs domaines de votre vie, concernant votre carrière, un changement que vous souhaitez mettre en place, des démarches, il y a des communications qui sont en cours par rapport à ça, et vous avez besoin vraiment de poser certaines choses. Je vais aussi quand même rajouter des cartes sur la boussole et le lys. On va voir ce qui ressort. Alors, sur la boussole, on a la clé et on a le labyrinthe. Sur le lys, on a l'encre et le livre. Et on va aussi mettre des cartes sur les oiseaux, la lettre et les dés. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à des communications, que ce soit oral ou écrit. Vous allez recevoir une nouvelle qui arrive plus rapidement que prévu, puisqu'avec les dés, ici on a, pour moi ici on a vraiment cette notion de rapidité. C'est comme si ici on nous disait, les dés sont lancés, donc il y a vraiment quelque chose ici qui permet de recevoir ici des communications, des nouvelles. Ça va nous parler également ici sur le plan de démarche avec le lys, quelque chose qui s'ancre. Peut-être aussi des démarches que vous effectuez actuellement concernant une transformation, concernant un apprentissage. Il y a des choses qui vont être révélées, qui vont... Il y a des choses qui vont être révélées avec le livre, qui vont s'ouvrir. Et on voit qu'il y a quelque chose qui permet ici une grande stabilité. Mais aussi, avec la carte de la clé et le labyrinthe ici, c'est un besoin de s'orienter. Mais on vous dit que vous avez des solutions qui arrivent par rapport à ça. Vous avez la clé pour pouvoir justement trouver ici des réponses dans une situation. Le labyrinthe, ça représente vraiment le fait de chercher des solutions, de vouloir aussi sortir d'une situation et pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et on a encore eu une fois l'énergie féminine. Donc il y a une énergie ici vraiment reliée à votre intuition. Ça peut être aussi concernant une femme proche de vous. Il peut y avoir aussi des communications qui arrivent. Donc il y a vraiment ici une grande réceptivité pour vous. Alors on va aussi prendre l'oracle Béline pour voir les énergies qui vont vous accompagner. On a la carte de l'argent. Donc là, il peut y avoir des réponses sur le plan financier. On a aussi une abondance, une récompense dans une situation. Donc ici, c'est vraiment vos efforts sont récompensés. Votre investissement personnel dans les situations qui vous entourent, eh bien, il y arrive ici une récompense pour vous. Il arrive une récompense pour vous. Alors, nous avons la carte des présents. Donc, on a encore une fois cette énergie de cadeau, de récompense. Donc, il peut y avoir ici le fait de recevoir une aide. Quelque chose qui peut vous paraître inattendu aussi. Puisqu'avec les présents ici, j'ai cette sensation avec la carte de la découverte qu'il va y avoir une aide importante pour vous. Une aide dans des démarches, une aide dans une situation pour faire évoluer les choses. Vous allez aussi apprendre ici de nouvelles choses avec la carte de la découverte. On nous parle ici d'une période d'observation. Donc il y a quelque chose ici que vous prenez le temps, pour lequel vous prenez le temps de la réflexion, de l'analyse. Alors nous avons la carte de l'élévation, nous avons la fatalité, campagne et santé, l'accident, l'argent, entreprise, la maladie, le départ et la paix. Alors ici on a une élévation concernant le plan financier. Ici ce que je ressens avec la carte de l'accident, c'est peut-être aussi une somme d'argent qui concerne des démarches que vous avez effectuées ou que vous effectuez actuellement concernant quelque chose qui a
changé beaucoup de choses dans votre vie, qui a provoqué beaucoup de bouleversements. Donc il peut y avoir ici vraiment un retour à la sérénité. On a quelque chose en tout cas où il y a des réponses rapides qui arrivent à vous. On va nous parler avec la carte de la fatalité aussi de renaissance, de changement de cap pour un nouveau départ. Avec la carte des entreprises et le départ ici, c'est aussi quelque chose qui est lié à un mouvement. Pour certains, un voyage, un déplacement important. Concernant ici un travail, des projets que vous souhaitez mettre en place. Avec la carte de la maladie, ça, c'est vraiment une carte qui va vous inviter à prendre soin de vous. Ici, c'est vraiment des énergies où vous avez besoin de relaxation, besoin de calme intérieur. Puisqu'en plus ici on a la carte de la campagne et santé, donc un retour à la sérénité intérieure. Besoin de se retrouver aussi dans la nature, besoin de régénérer les énergies que vous ressentez en vous. Donc ça c'est ce qui ressort avec le Bélier. Alors on va prendre les breloques pour apporter des informations complémentaires. Hop. Alors, on va mélanger un petit peu les breloques. Et on va voir ce qui ressort. Alors ici, nous avons des choses qui ressortent vraiment au centre. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est lié à des situations importantes dans votre vie, des choses que vous souhaitez débloquer qui sont liées à des changements dans une situation. On a peut-être ici certaines difficultés, il peut y avoir un retard concernant un déplacement, un voyage. On peut nous parler aussi d'une situation qui concerne justement ce déplacement qui peut prendre un peu plus de temps que prévu. On a ici sur le plan financier et matériel ici la clé d'une situation, une ouverture. C'est aussi le fait que sur le plan financier, il y a une recherche de solutions. Il y a le fait d'avoir de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Dans la maison des oiseaux, on a ici le soleil et l'encre. Donc au niveau des communications, on va nous parler ici d'un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre, aussi des communications qui amènent des énergies très positives, des échanges vraiment très favorables. Donc là, ça c'est ce qui ressort. On a aussi avec l'enfant les étoiles, donc de l'espoir. De l'espoir, mais aussi quelque chose qui vous guide concernant un enfant ou vos enfants. Concernant ici quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, on a quelque chose qui est lié à des aspirations intérieures ici. Sur la carte, sur la maison de la tour, on a le vaisseau. Donc il peut y avoir un déplacement ici, comme je vous disais, un retard concernant un déplacement ou des choses à dépasser ici, concernant ce voyage. Et on voit que par rapport à ça, il peut y avoir des démarches que vous effectuez auprès d'un établissement, ici avec la tour. On a aussi ici, sur la maison de l'homme, on a l'anneau. Donc on a quelqu'un ici qui est prêt à s'engager. Donc on a des énergies d'action ici, sur le plan d'un engagement, sur le plan d'un accord, d'une relation. On nous parle également ici d'une évolution. Il y a ici des énergies masculines concernant l'évolution d'une situation, un changement important. Peut-être aussi une personne qui a ce projet de déménager, de faire évoluer quelque chose. Mais on a aussi cette surprise qui ressort avec le bouquet ici. Quelqu'un qui peut aussi vous proposer une invitation, une sortie. On a aussi sur la maison du jardin, on a la carte de l'arbre, la breloque de l'arbre qui va nous parler de stabilité au niveau de au niveau des personnes qui vous entourent, de votre cercle amical. On a vraiment quelque chose qui s'ancre ici. On va nous parler aussi de chance. Donc par rapport à des difficultés, il y a quelque chose qui est dépassé au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On nous parle ici de chance, de coup de foudre. Il y a quelque chose ici qui est lié à une reconnexion au niveau de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va rajouter aussi quelques breloques pour approfondir ce tirage. Alors ici, on a aussi beaucoup de choses qui se passent au centre, donc dans des événements importants. Ici, on termine un cycle par rapport à des difficultés, par rapport à une situation de blocage, une situation de peine. On a quelque chose d'officiel ici. Avec les lys, on va nous parler aussi de nouvelles concernant des démarches, concernant des papiers, une situation qui s'officialise. Ici, on a les enfants.
On a les enfants qui peuvent aussi, qui ressortent sur la maison du trèfle. Donc on va nous parler de chance concernant un ou vos enfants et aussi un projet qui se met en place. C'est aussi un projet nouveau dans lequel il va y avoir beaucoup d'opportunités pour vous. On a aussi le soleil qui ressort dans la maison du vaisseau, donc quelque chose de chaleureux, peut-être aussi un voyage où il fait, dans un endroit où il fait très chaud, où il fait très beau. On peut nous parler aussi d'ancrage, on a l'arbre qui ressort dans la maison de l'arbre, donc tout ce qui concerne vraiment votre bien-être, il y a ces énergies-là qui ressortent aussi avec la carte de la santé qui est ressortie en tout premier du tirage, donc un réancrage, un besoin de développer les choses. On a ici une aide importante, donc il peut y avoir le fait que vous allez recevoir aussi des nouvelles, des communications d'une personne qui vit loin de chez vous. On a aussi quelque chose qui... Alors, on a plusieurs signes. On a le signe du taureau, le signe du cancer et le signe de la Vierge. Donc, ça peut concerner ici un de vos signes astrologiques ou aussi le signe de d'une personne proche de vous. Donc, il y a quelque chose qui est lié à l'émotivité ici. L'émotivité, la sensibilité. Ça peut être aussi un enfant qui a ce signe, donc le signe du taureau ou le signe du cancer. Mais on a vraiment quelque chose qui s'ancre concernant des émotions. Ici, il y a quelque chose qui est lié à une blessure. Donc, je pense que vous avez traversé ou vous traversez actuellement des blocages qui peuvent vraiment entraîner beaucoup de peine, beaucoup de blessures. Mais on voit qu'ici, il y a vraiment une reconnexion qui va se mettre en place. Concernant un choix, il y a peut-être un ralentissement, le besoin de prendre le temps nécessaire. Ici, avec la guitare au centre, c'est aussi une reconnexion à votre créativité, à vos idées intérieures. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques pour vous. On va voir aussi sur le plan sentimental, les énergies qui vont vous accompagner. Donc au niveau sentimental. Alors, nous avons la carte du triangle, nous avons l'infidélité, un lien d'inséparable et la jalousie. Donc là, il y a peut-être des choses qui se passent au niveau extérieur de la relation, peut-être aussi des énergies assez lourdes à porter. Il peut y avoir des craintes, des doutes sur la sincérité des sentiments d'une personne, sur l'investissement d'une personne dans la relation que vous vivez avec cette personne-là. Mais on voit aussi qu'il y a besoin vraiment de développer une situation, de développer de la confiance, d'avancer sereinement. Il y a vraiment ces énergies-là qui sont liées au fait de ressentir des craintes intérieures. Puisqu'on voit ici des perturbations extérieures. Ça peut être aussi des personnes ou une situation qui peuvent bloquer une relation. On a ici quelque chose donc, qui est lié à des doutes, ici avec cette énergie au centre, mais on a cette forte connexion qui est entre vous. Il y a quelque chose qui se passe pour vous au niveau sentimental avec un désir ici de vraiment exprimer des choses, de s'engager dans quelque chose de confiant et d'authentique. On a aussi quelque chose qui est lié ici à la confiance, donc une difficulté ici à avancer sereinement. Peut-être aussi lié à ces doutes que vous ressentez. Il y a besoin ici de rétablir certaines choses, de vraiment avoir cette communication qui permet de comprendre les attentes de la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va aussi faire un tirage pour les personnes célibataires. Voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte de la femme, les chemins, un besoin d'indépendance et nous avons la carte de l'automne. Alors, pour les personnes célibataires, ici, on va nous parler de choix, de décision. Ici, on nous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, vous êtes face à plusieurs possibilités. Il peut y avoir le fait que dans une relation sentimentale, peut-être une nouvelle relation sentimentale, vous avez des questionnements importants. On a aussi quelque chose qui est lié au fait de sentir une libération intérieure. Vous prenez un nouvel envol. Pour les personnes célibataires, ici, on va nous parler aussi de tout ce qui concerne. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être la femme de votre cœur, mais il y a bien ici une reconnexion à vos intuitions, à vos ressentis.
Avec la carte de l'automne, on nous parle aussi de décisions qui se mettent en place pour vous, qui permettent une régénération, qui permettent une purification au niveau de votre vie sentimentale. Mais il y a bien ici cette idée de prendre ce nouvel envol, d'avoir besoin aussi de retrouver son indépendance, de vraiment trouver sa place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. Alors, on va aussi tirer une carte pour voir le conseil pour cette journée avec Guérir avec les anges. Donc, on va mélanger. Alors, une carte conseil. Nous avons l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc ici, on va nous parler encore une fois d'ascension spirituelle, de forte connexion avec vos guides, de réponses qui arrivent à vous et qui permettent justement de vous reconnecter à vos capacités intérieures. Vous avez besoin ici d'exprimer votre ou vos passions, les choses que vous aimez faire, qui vous parlent intérieurement. Et on voit ici qu'il y a une élévation spirituelle qui se met en place pour cette journée. Donc le conseil, ça va être vraiment ici de prendre du temps pour vous et prendre du temps aussi pour vraiment régénérer les énergies au niveau des activités qui vous parlent, qui vous plaisent intérieurement. On va aussi tirer un petit message avec les petits cœurs pour voir le message qui va vous accompagner. On a la carte des rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Donc ici, c'est vraiment des réponses qui arrivent à vous dans vos intuitions, dans votre perception, mais aussi dans vos rêves. Vous avez ici des informations qui sont importantes et qui vous transmettent des réponses dans les situations qui vous préoccupent, dans l'évolution des situations auxquelles vous pensez actuellement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour tous vos gentils messages. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous les amis et de vos proches également. De gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.